Bonjour mes chers amis, j'espère que tout va bien pour vous et que vos fêtes de fin d'année se préparent comme il se doit, dans la bonne humeur, dans l'affection, la joie. Et bien sûr, si c'est le cas, c'est merveilleux. Et si c'est un peu moins le cas, on va essayer ensemble de regarder comment on peut améliorer un petit peu ce quotidien, toutes ces choses qui nous traversent et qui ne sont pas toujours simples à vivre. Quand on est scorpion, c'est vrai qu'on a un peu tendance à, apprendre à surmonter les épreuves. On dit souvent que le scorpion renaît de ses cendres. Vous savez bien qu'il y a une grande force, une grande force chez le scorpion notamment. Alors on va regarder ces énergies du premier semestre. On va commencer, si vous voulez bien, par faire la coupe. Et on va étudier ensemble la coupe. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes vraiment très présents, de plus en plus présents sur la toile. Grâce à vous, nous allons bientôt atteindre les 1000 abonnés. On est à 800 et quelque chose, je ne sais plus combien, il faut regarder. Et ça va assez vite maintenant. Donc je pense qu'on aura, oui, on aura nos 1000 abonnés d'ici quelques temps. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires également, parce que je suis très intéressée de vous répondre dans vos commentaires. Et tout ce que vous me dites est absolument toujours hyper en relation avec ce qui est dit par rapport au tarot. Donc il y a une belle communication, il y a un bel échange. Merci vraiment beaucoup. Et merci aussi de partager avec vos amis sur Facebook pour justement les anniversaires, le Noël, puisque c'est bientôt les cadeaux de Noël. Donc on a aussi, pourquoi pas, des tarots à faire cadeau. Ça peut être vraiment sympa comme façon de faire. Alors on va faire la coupe pour vous, amis Scorpion. Alors voilà, ici et ici. On a à notre gauche la force, à notre droite, nous avons l'ermite. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que globalement, là c'est vraiment du global pour l'instant, il va y avoir dans votre vie, ça va commencer si vous voulez avec 2020 dans des augures un peu fortes quoi. La force c'est quelque chose d'assez puissant, assez en relation avec la volonté, même des fois le volontarisme. Ça nous dit que on n'est peut-être pas toujours écouté, on n'est peut-être pas toujours comment dire, compris à notre juste valeur. Et là, vous démarrez l'année avec une envie de vous imposer un peu. On a vraiment l'impression qu'il y a un peu ça dans votre histoire. Et du coup, ce qu'on vous propose, en tout cas, comme étude ici et comme réflexion, c'est d'aller vers quelque chose où on a un peu moins besoin de s'affirmer, parce que, vous voyez, l'ermite est à votre droite. Donc, il vous dit vraiment clairement que vous n'avez pas besoin de vous faire valoir. C'est pas utile. Vous aviez besoin de ça il y a quelque temps, mais en fin de compte, on sent bien que là, il y a comme un besoin plutôt d'aller dans les profondeurs de vous-même plutôt que de vouloir absolument prouver qu'on a raison ou prouver que ce qu'on avait dit, vous voyez, ça se passe comme ça. C'est bien sûr que si vous le sentez, vous le faites, il n'y a pas de problème. Mais comme cette carte de force un peu est à gauche, on nous dit clairement qu'il ne faut pas trop vous préoccuper de ces questions-là. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus utile tout de suite dans votre année. L'année 2020, elle va vous obliger quelque part à rentrer un peu dans votre coquille, à vous faire un peu plus préoccupé par vous-même que par ce qui se passe autour en fait. C'est drôle, il y a quand même pas mal de personnes à qui ça parle comme ça dans ce sens. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais on referme ce petit bout de livre-là pour aller dans la suite, qui nous dit que voilà, vous êtes quelqu'un qui rationalisait beaucoup les choses. Vous êtes quelqu'un, alors certains vont se reconnaître s'ils sont scientifiques par exemple, ou s'ils ont un cerveau gauche très développé, parce que voilà, pour eux c'est d'abord la raison qui prime, c'est comme ça, moi j'ai décidé que c'est comme ça. Sauf que ici on vous dit,
Oui, c'est bien gentil le côté rationnel, mais vous devez vous ouvrir à la sensibilité. C'est marrant, c'est un petit peu comme la fameuse différence entre le cerveau gauche, qui est d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est à gauche ici, et le cerveau droit qui serait l'ultra sensible, le côté artistique aussi. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça va être de passer par exemple de la science aux arts, ou de passer de quelque chose d'un peu plus rationnel et plus sécurisant et plus pragmatique quelque part, hein, pratique, hein, vers du plus éthéré, douceur, vous voyez, des choses un peu de cet ordre-là. Je ne sais pas trop comment le dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a de la famille autour de vous qui vous apprendra aussi que il est possible que quelqu'un attende un enfant autour de vous. D'accord? C'est possible ça. Et puis il peut y avoir une naissance multiple autour de vous, dans votre famille, pour 2020. C'est possible. Un bébé qui serait déjà en cours, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'ici là. Hein. De toute façon, j'attends quand même de vous que vous me fassiez vos commentaires, parce que je trouve ça tellement intéressant de comparer le tarot avec la vraie vie, quoi. Hein. Donc, pensez-y, hein, surtout, n'oubliez pas de me faire des commentaires. Ça peut être aussi vos enfants, hein, qui peuvent avoir des enfants, et puis les cousins-cousines. Avec cette carte-là, ça va aussi parler de la famille élargie, pas seulement la famille immédiate, mais ceux qui sont un peu plus loin ou qui sont un peu plus, au niveau des liens, un peu plus loin. D'accord? Voilà ce que ça dit pour l'instant. Et puis bien sûr, on regarde toujours la troisième version, hein, mais on ne regarde pas les autres parce qu'elles ne sont pas forcément utiles dans la coupe. On s'arrêtera à 3. Donc 1, 2, 3, on vient de le faire. Ici, on a l'impression en 2020 d'avoir attendu, et finalement l'impression que ça n'arrivait pas, hein, quelque chose, un projet qui vous tenait à cœur qui n'arrivait pas. Et là, vous allez voir arriver le côté concret de quelque chose que vous aviez, auquel vous aviez aspiré, mais qui ne pouvait pas se faire. Donc pour moi, ça se réalise avec de la patience. Hein? Là, j'ai juste brossé un peu une image rapidement, hein, de ce que ça pourrait être votre année 2020. On va maintenant, bien sûr, creuser dans le tas, comme on dit, pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, et je vais vous le redire, bien sûr, à mes scorpions, il n'y a pas de souci, on va, bien sûr, on va trouver pour vous 12 cartes qui correspondent à vos maisons astrologiques. Mais on ne va pas le faire maintenant, comme ça, en les battant devant vous. Je vais juste accélérer un peu le film pour que ce ne soit pas trop long. D'accord? Et je vous retrouve dans 5, 6, 7 secondes. Allez, hop, c'est parti. À tout de suite. Voilà, on a fait nos 12 maisons. Elles sont sorties du lot. On va regarder maintenant, pour vous, amis scorpions, ce que ça donne. On a une maison 1 pour l'année 2020, en tout cas le premier semestre 2020, qui va nous parler de démarrage créatif de quelque chose. Ça veut dire que dès le début de l'année, vous avez déjà en tête quelque chose qui vous tient à cœur. On a vu tout à l'heure qu'on ne se sentait pas encore prêt, mais que ça allait arriver plus tard. C'est pas grave. Il y a déjà une amorce, il y a déjà quelque chose qui vous est, qui se présente dès le départ à vous. Alors, bien sûr, ça ne nous dit pas si on accepte ou pas les projets, on ne sait pas pour l'instant. Hein. C'est juste que ça frappe à votre porte, il y a de la créativité dans l'air, il y a déjà des choses qui vont tomber tout de suite. D'accord? Il peut y avoir l'aide, je veux dire l'aide morale, hein. Là je parle vraiment de vous et vous seul, dans vos responsabilités de tous les jours, l'aide morale d'une personne plus jeune que vous, amis scorpions. Parce que c'est quelqu'un qui a une bonne influence sur vous, qui est très positif. Alors, pas forcément plus jeune
dans l'âge, mais en tout cas, ça peut être aussi ou bien dans l'âge, ou bien d'une allure jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne se prendrait pas, qui ne se donnerait pas son âge, qui donnerait pas son âge, qui ne ferait pas son âge. Quelqu'un qui a une dynamique, quelqu'un qui est très, comment vous dire, qui a une belle aura sociale, vous voyez, qui est quelqu'un qui est très, beaucoup de prestance et qu'on apprécie beaucoup en société. Je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion. Alors, ça nous dit aussi pour vous que vous avez vraiment les mains libres pour faire des choses cette année, en tout cas ce premier semestre. Hein. Vous avez, faites-vous confiance quoi, faites-vous confiance parce que vous avez beaucoup de capacités. Vous êtes comme quelqu'un qui n'avait pas compris encore combien vous étiez riche par votre personnalité et par votre comment dire, par vos compétences, tout simplement, par vos compétences. Et je ne parle pas seulement du professionnel, moi. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un de très liant. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez peut-être vous découvrir très, très liant, très, très reliant même avec les autres. Vous allez pas forcément devenir un petit centre, mais vous voyez quelqu'un qui va être apprécié pour ses valeurs aussi. Hein. On va regarder ce que dit la carte relationnelle. Oh, bah alors là, vous voyez combien c'est fort hein, quand même. C'est dingue quand même. Hein. C'est fou. Hein. Si vous additionnez le chiffre 19, qui est donc le soleil, hein, ici il est en chiffre romain, mais peu importe, vous obtenez un 1 avec un 9. Si vous additionnez le 1 avec le 9, vous obtenez 10. Donc 1 et 9, 19, bien sûr, mais 9, le 1 et le 9 font 10. Et 10, si vous additionnez le 1 avec le 0, ça fait 1. Donc, que ce soit 19, que ce soit 1, c'est toujours du 1. D'accord? C'est une autre façon de le dire, mais comprenez bien ce que je vous dis parce que ici, vous avez beaucoup de soleil, vous avez beaucoup de chaleur, justement, on parlait de centre tout à l'heure, c'était presque ça. Là, c'est démultiplié en deux, socialement parlant. Ça veut dire que les capacités que vous avez en vous-même, pour vous-même, eh bien, vous allez pouvoir les mettre au service cette année de vraiment de très belles choses. J'ai envie de vous dire, moi, des nobles causes, quelque chose qui va réjouir les gens autour, quoi. Hein. Créer une association, je ne sais pas si c'est votre truc, mais en tout cas, ce serait peut-être dans l'air. Parce que d'abord, vous avez les éléments pour ça, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez des compétences, hein. Vous ne les mesurez pas encore, je crois. Et là, vraiment, avec le partage, avec l'alliance avec d'autres personnes, vous allez pouvoir resplendir, hein. Vraiment. Hein. Bah, c'est une période de chance, moi, je crois, qui s'ouvre à vous, en fait. Hein, c'était un peu frileux tout à l'heure sur la coupe, parce que, bien sûr, quand les choses s'organisent, ça n'arrive pas toujours comme ça, allez hop, c'est valable, c'est facile, on fait rien, ça va se faire tout seul. Oui, bien sûr, souvent, il faut avoir la foi, bien sûr. Mais, en ce moment, pour vous, de toute façon, c'est parti. Hein, y a quelque chose qui s'est mis en pulsion, là. On va regarder la vie pratique, c'est-à-dire la maison 6, le côté rationnel de la vie. Vous avez une papesse quand même. Alors, cette papesse, elle nous dit que malgré tout, vous devez quand même garder le cap de manière intérieure. Ça veut dire, vous avez tellement de puissance extérieure en ce moment qui émane comme ça, qui irradie autour de vous, que vous seriez peut-être tenté de vous dilapider un peu votre énergie et ce n'est pas ce qu'on vous recommande. On vous recommande la prudence sur le plan même de l'organisation et de la santé, de ne pas trop donner d'un coup, de ne pas vous épuiser, mais de revenir à vous-même de temps en temps. Vous faites un petit break, dites-vous, allez hop, là je pars 2 jours chez un copain, une copine, je souffle un peu et je prends une pause. Ça c'est vraiment typique de, vous voyez la papesse c'est vraiment typique de, on prend un peu le temps pour soi parce que c'est nécessaire. Elle se trouve dans la maison 6, la maison justement de l'organisationnel, on va le dire comme ça, et aussi de la santé, qui est aussi l'organisationnel de notre corps. La santé, c'est ça. Hein. Vous comprenez? Donc, cette papesse, il faut l'écouter, il faut être sage. Alors, moi, je vois quand même quelque chose qui a à voir avec des formations, ou bien que vous prenez, ou bien que vous donnez. Mais il y a un échange par rapport à ça,
Ou alors dans votre pratique, dans votre travail, on va amener des éléments de formation qui vont peut-être vous intéresser. En tout cas, c'est quand même très positif. Je fais une petite parenthèse pour les dames, que ce soit des messieurs ou des dames qui m'écoutent et qui m'écoutaient. Il y a quand même chez les dames une possibilité d'avoir un petit souci de santé au niveau gynécologique. En général, quand ça sort ici, ça peut parler de ça. Il n'y a rien de sûr, mais comme vous le savez, vous allez pouvoir à l'avance aller contrecarrer cela. Donc n'attendez pas d'avoir des petits signes avant-coureurs. Peut-être faites quelque chose pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne, qui vous embêterait un peu, genre un petit frottis ou des choses comme ça. Pour les messieurs, c'est évidemment pas lié forcément à ce qui est au niveau des organes génitaux, bien sûr, hein, pas du tout, puisque là c'est pas vraiment une carte masculine, mais en sachant ça, on fait attention quand même, on ne sait jamais, d'accord? Pour tout le monde. Et puis, oui, il y a un côté comme ça, formation, formatif, je ne sais pas, qui pourrait aussi vous venir un peu dans votre travail ou autour de ces choses, de l'organisation. Bon, c'est possible. Ou alors vous allez apprendre une nouvelle méthode de quelque chose qui va vous intéresser. On va regarder la maison 12, qui est la maison de l'inconscient, qui sous-tend toujours tout le reste du jeu. Alors pour vous, amis Scorpion, il y a comme une renaissance nécessaire dont pour l'instant vous n'avez pas encore mesuré l'importance. Alors bien sûr, c'est encore plus parlant quand on sait que vous êtes Scorpion, puisque le Scorpion, il a une particularité, encore une fois, je l'ai dit à la coupe, mais il renaît de ses cendres. Hein, et on a le côté rationnel du Scorpion. On a parlé du cerveau gauche tout à l'heure, et le cerveau droit, vous vous rappelez? Le cerveau gauche, c'est le côté rationnel. M, comme matière, tiens, justement, comme la matière. C'est-à-dire on a envie de choses, on a besoin de choses qui nous plombent vers le bas, c'est important. Et en même temps, il y a cette flèche qui nous envoie en l'air, j'ai envie de dire, là, comme ça, pour vous faire comprendre que c'est pas le tout d'être dans le M de la matière. Le cerveau droit, l'équilibre des deux, va vous emmener vers des choses un petit peu plus subtiles, mais qui ne vous ont peut-être pas intéressé jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est une proposition que je vous fais, hein. Après, voilà, il n'y a pas de problème. Mais ça relie bien ce que je veux dire. Vous avez en fait comme deux personnalités et vous avez donné trop d'importance à l'une d'entre elles. Donc, ce sera à vous d'équilibrer tout ça, c'est important. Par contre, encore une fois, l'image de vous-même, c'est pas ça le plus important. Hein, parce qu'avec cette carte-là, on est un peu piégé par « j'ai toujours géré les choses, j'ai toujours voulu que… » Et puis là, il va y avoir un lâcher-prise peut-être par rapport à cette histoire de ma propre volonté, ça m'échappe un peu. Enfin, on va voir, hein, parce que vous avez quand même des cartes très puissantes et très solaires. Donc, on va regarder l'amour. Alors, si vous avez quelqu'un, c'est l'amour avec quelqu'un. Si c'est pour eux, si vous êtes seul, c'est pour vous-même. Ça dépendra bien sûr du contexte. C'est le pape qui sort sur votre maison 5. Et la maison 5, c'est le chiffre 5 comme la carte du pape. Donc, on va dire que c'est une carte qui est à sa place, qui nous apprend en fait à apprendre de l'amour. C'est-à-dire que l'amour se savourait avant, et là, il va devenir comme un prof de vie, hein, comme si vous voyez l'amour que vous avez pour une personne comme des leçons de sagesse peut-être, je dirais. D'accord ? Il se peut que si vous avez des enfants adolescents ou jeunes adultes, il y ait aussi des questions d'amour dans leur relation en ce moment qui vont peut-être vous toucher un peu plus que d'habitude et que ce sera en 2020 dans votre quotidien, pas forcément un souci, mais en tout cas une préoccupation, ou ce sera présent en tout cas, d'accord, pour certains d'entre vous. Hein. Pour toutes les personnes qui sont en couple, eh bien on va beaucoup se pencher peut-être sur l'autre, mais pas en tant qu'une autre personne, mais en tant que miroir de moi-même. Vous voyez ? Qu'est-ce que je reproche à mon ami, ma femme, mon mari, etc. Qu'est-ce que je lui reproche depuis des années que maintenant je commence à comprendre et que je vois en moi. Ce que je lui reprochais, je le vois en moi. Donc du coup, c'est plus difficile à admettre et en même temps, ça peut être, encore une fois, très formateur. Très, très formateur.
Ce sera à vous de vous poser la question, et puis si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça hein, non plus. Il n'y a pas de problème, ça ne peut pas être un tarot qui réponde à tout le monde, bien entendu, mais continuons un peu pour voir un peu plus loin ce que ça donne. Pour ce qui concerne les personnes qui sont seules, qui cherchent l'âme sœur, elles auront comme encore un peu de temps à attendre. Mais cela dit, il y a des personnes dans le contexte, voilà, élève-prof ou je sais pas quoi, quelque chose qui est lié à l'enseignement, qu'il peut y avoir des attirances physiques ou des choses comme ça entre un prof et un élève, hein, je suppose, un élève évidemment plus âgé, hein, évidemment. Je pense à la fac ou des choses comme ça. Et c'est peut-être une amitié amoureuse qui peut naître aussi pour certains. D'accord ? Pour ceux aussi qui n'ont pas trouvé l'âme sœur non plus, mais par exemple qui ne la cherchent pas, cette âme sœur, c'est possible aussi, hein, quand on est célibataire, des fois on tient à le rester, hein, après tout. Ben, ce sera une période où on va beaucoup observer les autres en fait. On va les observer, on va être comme à la, ouais, c'est ça, comme à la fac, quoi, comme en train de faire un mémoire sur celui-ci se comporte comme ceci, comme cela. Vous voyez, on va transformer l'amitié avec une étude des autres. C'est intéressant. Mais vous me direz hein, si ça correspond un petit peu à comment vous vous sentez en ce moment. Parce que quelque part, ce sont des énergies du moment. Ça dépend aussi de ce que vous en ferez. Hein. La maison 11, la maison des projets pour 2020. C'est clair que là, vous allez devoir faire des choix intelligents. C'est-à-dire ne pas vous laisser déborder par des passions, mais être réfléchi. Il va y avoir des choses très tentantes, mais quand c'est trop tentant, c'est pas forcément ce qu'il faut choisir. Et quelquefois, c'est bien d'aller vers ce qui est très différent de nous, parce que ça nous apprend autre chose. Sinon, on reste sur une zone de confort et... Vous voyez, ce personnage regarde quelqu'un qui ne lui ressemble absolument pas. Mais regardez les deux comme ils se ressemblent. Regardez, comme c'est drôle. Physiquement. Vous voyez, c'est aller aussi vers des choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est un choix qui doit être quand même réfléchi. Quoi. Hein? Les différences sont complémentaires, ça c'est sûr. Alors comme on a parlé tout à l'heure d'association, ben, peut-être lié à ça aussi. Hein. Alors, pour le foyer, la maison 4, il va y avoir du mouvement, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Dans votre foyer, ami Scorpion, il y a des gens qui sont dérangés par des choses autour de la maison. Est-ce que cette maison, elle n'a pas été achetée un peu vite? Est-ce qu'il n'y a pas un appartement où on ne se sent pas très bien hein? On dirait que parmi des personnes du foyer, chez vous, certaines personnes ne sont pas très très bien, très très à l'aise. Alors, elles ont tendance à vous dire, moi je ne resterai pas là, je partirai peut-être parce que là, je ne suis pas bien, j'étouffe ou je ne sais pas quoi. Un peu ça, un petit peu ça. Il y a comme un côté insatisfait. Ça peut être aussi le conjoint ou la conjointe, hein, mais comme c'est lié au foyer, quand on parle de foyer, on pense plus à la famille en tant que berceau. Je pense aussi qu'il va y avoir des petits... On a parlé tout à l'heure par rapport à ça, mais que l'affectif devait être présent parmi vos enfants, le domaine affectif. Et c'est un peu ça aussi. Il va y avoir peut-être des enfants dans votre maison qui auront des chagrins d'amour, vous voyez, des choses déçues. C'est possible. Vous me redirez tout ça. Hein. Attention, je vous dis quand même gentiment, soyez prudents avec ce qu'on appelle les accidents domestiques. Parce que c'est quand même une carte qui est très remuante. Hein, alors évidemment, on a 3 marches à monter pour aller de l'autre côté, et puis boum, on ne fait pas attention. Et vous savez, ça va vite des fois, hein, c'est des bêtises, hein, mais en le sachant, appliquez-vous pour l'année 2020, en tout cas pour le premier semestre, de janvier à juin, à pas trop faire de bêtises, à pas trop vous courir ou vous faire des petites choses pour faire marrer les copains, on n'est pas obligé quoi. Je parle aux ados parce que les ados sont bien souvent doués pour ce genre de choses et on les comprend, c'est pour s'amuser, mais bon, on peut se faire mal. Donc voilà, vous savez que soyez prudents, hein, un homme averti en vaut 2.
C'est un foyer quand même où on se posera des questions, où on se posera des questions, où on remettra en question des choses. Je pense qu'il va y avoir peut-être, avec cette carte qui est très très belle malgré tout, des bonnes résolutions pour que ça s'arrange, vous voyez? Parce que cela, il est réconfortant quand même. Quand on a la 4 avec la maison Dieu et la 10, avec une espèce de zénith comme ça, de joie et de lumière, on peut se dire que oui, effectivement, ça va s'arranger, d'accord? C'est grâce à votre souci de faire les choses bien que ça va s'arranger. Je pense que pour vous, vous allez voir, hein, vous allez sentir que c'est à vous de jouer, j'ai envie de dire, pour le coup. Hein. On va regarder la maison de la relation aux autres. On a des gros changements aussi. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez été tolérant, hein, quelque part, vous aviez une tolérance. On voit qu'il y a un grand rayonnement quand même chez vous. Et que cette tolérance, elle est tellement, tellement évidente et tellement forte que vous avez laissé passer des choses peut-être qu'il ne fallait pas laisser passer, en tout cas qui vous ont bloqué ou qui vont bloquer d'autres gens de votre personne, pardon, de votre entourage. Et que du coup, là, on vous demande d'agir et vous allez peut-être avoir des choses à faire pour éradiquer, hein, c'est le cas de le dire, les mauvaises racines dans vos relations. Et ça peut être aussi à l'envers, quelqu'un qui vous met au pied du mur, qui vous dit, voilà, on a toujours fonctionné comme ça avec toi, peut-être que ce serait bien de changer un peu. Moi, je ne suis pas inquiète, vous savez pourquoi? Parce que vous avez des cartes en main qui sont quand même énormes. Hein. Le battleur, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il fait celui qui répond à ça? Il va dire, voilà, moi t'inquiète pas, je suis adaptable. Alors si vous ne l'êtes pas encore, ami Scorpion, il faudra le devenir. Parce qu'évidemment, avec une carte comme ça, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse. Alors en général, on appelle aussi la carte de la transformation, parce qu'elle a un pouvoir de dynamiser le changement. Hein, on a déjà ici des changements assez importants. Des envies du moins de changement, des frustrations qui servent à une envie de changement. C'est quand même la frustration qui va générer l'envie de changement. Mais si vous regardez cette carte-là, là par contre, on parle de lendemain, un lendemain différent de la veille. C'est-à-dire que là, il va falloir articuler quelque chose pour permettre que vraiment, demain, ça ne soit pas comme hier, du tout. Donc ce sera aussi à vous de jouer. Et en même temps, on a vu le pendu au début, hein, vous vous rappelez du jeu, de la coupe, qui nous disait... Oups, attention, on se pose, on va pas trop vite. Donc n'oubliez pas quand même hein, que c'est pas non plus la peine de se lancer tête bêche. Vous savez que vous avez les capacités, vous savez que vous avez l'énergie pour le faire et vous allez le faire. Mais entre deux, vous vous reposez un peu, vous soufflez. Et vous n'allez pas trop vite. Parce que le scorpion, il a un côté un peu oups, oups, oups. Quand il faut y aller, il faut y aller. Ben là, franchement, on fait attention. D'accord? Maison 2, waouh! Alors là, maison 2, la maison de l'argent, tout ce qui concerne vos biens matériels, vous avez une super protection hein, avec le monde, qui est, on va dire, une des plus belles cartes du tarot, parce que c'est une carte qui nous parle voilà, de douceur, d'écoute, d'accueil. Et comme ça se passe dans votre maison de la matérialité, on va dire que tout ce qui concerne vos domaines matériels, que ce soit l'argent en soi ou simplement vos biens, si vous en avez, c'est assez protégé. On va quand même regarder la vide parce que elle est complémentaire. Oh bah oui, alors là, elle est complémentaire et elle est vraiment bien, complémentairement parlant, je veux dire justement. Hein. L'étoile, c'est la foi. Ça veut dire je lâche prise, ça sert à rien que je m'énerve sur quelque chose. Vous voyez, c'est pas les problèmes matériels qui vont être le plus enquiquinant dans votre vie enfin, pour l'année 2020. J'ai pas du tout l'impression que ça se passe par là. Moi, je vois même plutôt des bonnes nouvelles par rapport à vos problèmes habituellement, vos problèmes d'argent. Il y a certainement quelque chose qui va vous aider. Alors encore, on ne saura pas comment, parce que c'est difficile pour l'instant de le voir comme ça. Mais vous avez un lâcher-prise qui va faire que les choses vont se régler comme ça. Hein. Parce que c'est peut-être votre rayonnement qui va faire ça aussi. Hein.
on va vous croire parce que vous avez une personnalité qui a évolué ces temps-ci. Enfin, les gens vous le diront peut-être, hein, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que ça bouge. La maison 3, la maison du mental. Oui, donc c'est ce que je disais au début, vous avez un peu trop voulu gérer par vous-même tout seul, toute seule, comme un grand, comme une grande. Et il y aura encore des petites épreuves dans ce sens pour vous faire comprendre que, après tout, l'association aux autres n'est pas mal. Hein. Il n'y a pas que vous. Hein. Les autres peuvent aussi avoir des idées. D'accord? Bon, par exemple. Et puis si je regarde la 8, j'ai le mat. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de me détacher de mes pulsions, de me détacher de mes attaches, justement. C'est vraiment typique ça. Lui, il est complètement attaché, lui, il est complètement détaché. Il s'en va et c'est terminé. Même les choses qui le retiennent ne l'intéressent plus. Vous voyez? Ce chien qui a transformé sa cuisse en gigot, là, bah, tant pis pour lui. Qu'il se serve, je m'en fiche, moi je vais mon chemin. C'est pas ça qui va m'empêcher de marcher. Hein. Donc, franchement, Amis Scorpion, c'est vraiment une année forte en prise de conscience sur vous-même qui va se faire. Là, on a vu, bien sûr, toute l'année. Hein. J'ai envie de voir un peu cette carte-là qui est un petit peu embêtante. On va regarder qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme autre carte pour faire parler cette maison 4 pour vous en 2020, Amis Scorpion. Oui, il y a un problème qui peste un peu parce qu'il ne voudrait pas être là. Comme si on l'avait mis de force ici, vous voyez, c'est bizarre. Et du coup, ça donne une petite déstabilisation. Bon, ça se réglera, je pense, parce que je vous ai dit, avec ce soleil que vous avez en face, vous allez forcément trouver une solution. Il y a forcément une solution, hein, pour moi. Pour le reste, voilà ce qu'on peut dire pour 2020, pour le premier semestre. On va maintenant faire comme tout à l'heure, je vais battre mes cartes et on va regarder chaque mois de l'année. Une carte par mois, pour voir un peu ce qui se passe dans chaque mois de l'année. Donc je vous dis à tout de suite, je bats mes cartes un peu vite et je suis à vous. Tout de suite, dans quelques secondes. Voilà, nous avons fini de battre les cartes. Pardon, j'ai fait une petite bêtise. J'ai interverti la 2 et la 4 et je m'en suis rendu compte parce que j'avais déjà vu la 2 tomber. Donc heureusement pour moi. Mais de toute façon, au pire, s'il y avait eu un souci, ce que je vous dis en mars aurait été valable en avril et en avril en mars, donc c'est pas très grave. Hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire. On démarre en janvier avec... Eh bien écoutez, ça rejoint complètement le côté d'aller très lentement dans ce que vous faites, de ne pas démarrer l'année. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la maison 1 qui était très volontariste, beaucoup de choses, envie de faire beaucoup de choses. Oui, ok. Mais janvier, on y rentre doucement. On n'a pas besoin de se fatiguer, surtout que je pense que vous avez déjà une fatigue qui date, n'est-ce pas, peut-être du mois de décembre ou du mois de novembre, qui date là. Hein. On vous demande de ne pas trop tirer sur la corde en début d'année, d'y aller tranquillement, hein, mais sans faire de folie. On vous demande de surveiller votre dos, mes amis scorpions. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des déménagements ou aider des copains à faire un déménagement ou porter des trucs un peu lourds. C'est possible que vous soyez négligé un peu, soyez prudent, hein, d'accord ? Alors, il y a eu quelque chose aussi qui vous a un peu vous a fait replier sur vous. Mais ça se passe, hein, ça se passe. C'est quelque chose qui est juste passager.
mois de février. Ah, ben voilà notre soleil, vous voyez comme quoi c'est très différent ça. Hein. Une énergie plutôt rentrée en janvier. Et en février, on passe vraiment à l'étape du rayonnement. On a vu tout à l'heure que c'était février, le soleil, hein, on vient de le voir parce qu'on avait parlé du soleil en maison 10, très puissant, mais du côté social, quoi. C'est ça qui se passe en ce moment. Vous êtes fatigué, vous allez un peu en janvier vous remettre de tout ça. Et c'est comme ça, et c'est pour ça, en reprenant évidemment les rênes, hein, que vous allez pouvoir retrouver votre libre arbitre, votre puissance quelque part, votre optimisme aussi. Parce que franchement, ça, c'est pas très optimiste, vous voyez, c'est un peu tristouné comme carte. Et là, c'est tout le contraire, juste tout le contraire. Donc il y a quelque chose qui se passe entre fin janvier et début février qui fait que hop, vous reprenez la pêche là. Hein. C'est une carte d'échange, comme on l'a dit tout à l'heure, donc peut-être que c'est là, en février, que vous aurez des propositions d'association avec des personnes ou de créer quelque chose ensemble. Un projet aussi commun avec d'autres personnes, un projet qui vous fait plaisir, quelque chose de cool, quelque chose qui vous fasse vraiment du bien. Vous allez vous sentir à votre place. Et surtout joyeux, je trouve quand même, qu'il va y avoir des personnes qui vont être très joyeuses au mois de février, hein, parmi vous. Et puis on retrouve surtout la santé aussi, hein, c'est important. Si là on a été fatigué, bon. Faites aussi ce qu'il faut dès janvier, attendez pas non plus d'être complètement flagada pour vous reprendre. Vous pouvez reprendre par exemple des oligo-éléments, vous voyez, des choses qui vous boostent un peu. Alors, la fameuse carte de l'enseignement se retrouve au mois de mars. Le mois de mars, on vous dit que vous allez ou bien retourner à l'école quelque part, ou bien apprendre quelque chose auquel vous étiez assez intéressé, mais que vous n'aviez pas commencé à étudier ou à voir, enfin. Donc peut-être que c'est tout simplement créer quelque chose qui corresponde à vos valeurs à vous, hein. Mais ça va se passer en mars, cette affaire-là. Alors pour les histoires de chagrin d'amour, on avait parlé de ça avec les enfants, etc., les jeunes, les ados, ça pourrait être autour de mars, par exemple, dans votre vie, que ce soit vous ou quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage proche, bien sûr. En tout cas, autour de vous. Oui, je pense qu'il y a aussi des formations qui vont se présenter à vous. Envie d'étudier, envie d'en savoir plus, envie de grandir quelque part. On va regarder pour le mois d'avril. Le mois d'avril, on vous propose vraiment d'être serein, de laisser faire les choses et surtout, j'insiste bien, de ne pas vous arrêter sur ce que vous considéreriez comme un échec. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je suis complètement d'accord avec lui. Je crois que c'était un grand constructeur de voitures, là, je ne retrouve pas son nom, mais qui avait inventé la marque Peugeot, je crois que c'est lui, je ne suis pas sûre. Hein. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il n'y a pas d'échec réel, il n'y a que des essais de réussite. D'accord? Ça, c'est vraiment à méditer. Eh bien, cette carte-là, pour moi, elle représente beaucoup cette histoire d'ambivalence entre quand je me sens en échec, quand je réussis. Au bout du compte, ce que je vise, c'est le trône, hein, c'est-à-dire la réussite. Et c'est vrai que la vie, elle ne vous dit pas que vous allez tout le temps réussir. Eh ben non. Quand vous êtes artiste et que vous voulez créer un tableau, vous voulez créer des sculptures ou je ne sais quoi, hein, de la musique, eh ben il y a, je ne sais pas, 20 œuvres qui ne vont pas vous plaire et qui vont aller à la poubelle parce que ça ne vous plaise pas. C'est pas un échec, ça. Et vous aurez fait par contre 45 merveilles avec vos mains. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est se mettre dans le bon endroit. C'est-à-dire prendre prendre des bonnes initiatives aussi, pour ne pas à chaque fois vous sentir retomber à chaque fois. Non, c'est normal, la roue elle tourne, voilà. Hein. Nous, on doit faire tourner la roue dans le bon sens, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un stationnement là-haut qu'on appelle le succès, et regardez bien en bas, il n'y a pas de stationnement qu'on appellerait l'échec, non? C'est une vision de l'esprit.
On monte quelquefois pour accéder à la réussite, et puis il nous arrive de faire d'autres essais, mais qui nous emmènent absolument pas sur le trône de l'échec. Il n'y a pas de trône de l'échec, ça n'existe pas, il n'y a pas de place pour l'échec. Vous voyez, on le voit bien qu'il n'y a pas de place ici. Puisque regardez, oups, on remonte, et on recommence, et on réessaye, et on avance. Donc au mois de mai, au mois d'avril, pardon, prenez vraiment conscience que là, vous avez vraiment un sacré boulot à faire sur vous-même, je pense. Après, je vois aussi des choses assez positives par rapport à l'argent, hein, c'est-à-dire le côté mouvement d'argent. Plutôt positif. Vous allez sûrement avoir des bonnes nouvelles, je crois. Hein. Vous me redirez tout ça, bien sûr. En tout cas, il y aura des mouvements financiers possibles. Alors, au mois de mai, la question du déménagement ou la question de la maison ou la question de vos biens matériels, toutes ces choses, va revenir dans votre vie à travers... Alors, à travers peut-être la relation aux personnes autour de vous, en relation avec vos problèmes matériels ou votre patrimoine, tout simplement, hein. C'est possible. Hein. En tout cas, la question de la maison, le lieu de vie, ça peut être aussi une entreprise, ça, hein, quand même, puisque c'est pareil. C'est une maison où on travaille, l'entreprise. Mais d'ailleurs, on le dit dans le jargon populaire, on dit bien... la maison, je sais pas, la maison, on ne dit pas la maison Renault, mais enfin on dit la maison Guy de Graine ou je sais pas quoi, quand on parle d'une entreprise, vous voyez. Donc, c'est peut-être aussi qu'il y a des choses qui vont se passer dans ce domaine-là, dans votre vie, au mois de mai. Puis je vois aussi au mois de mai quelque chose de plus rassurant. Vous avez comme une espèce de envie ou besoin ou même impression d'être rassuré par quelque chose. Peut-être que les aléas financiers qui s'arrangent un peu au mois d'avril auront laissé une petite trace de tranquillité dans votre esprit et du coup, vous vous sentez un petit peu plus en sécurité. Ça peut être ça aussi, d'accord? En juin, pour finir donc ce semestre, on a là un besoin d'évasion, un besoin de se détacher, comme on l'a dit tout à l'heure déjà, de quelque chose qui vous a un peu peut-être pris pas mal. Hein. Donc n'hésitez pas à faire un petit voyage en juin, même si c'est un week-end, une semaine, hein, ou quelque chose comme ça, pour vous ressourcer et pour parce qu'on avait dit hein, qu'il fallait quand même entre-temps, vous voyez, on a une année qui commence par une fatigue, qui continue avec des choses à faire assez importantes et qui arrive là, et puis en juin, ouf, on arrive sur un moment où il faut aller se promener un peu là pour prendre l'air. Puis en même temps, je ne sais pas, mais je crois que les choses qui sont en relation avec des projets, de créer quelque chose, une maison, etc., boulot, hein, on ne sait pas, ça peut aussi se retrouver comme en juin, y aller quoi. C'est-à-dire faire un déplacement pour créer quelque chose dans un déplacement, ou grâce à un déplacement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de mouvement quand même là. Hein. D'accord? Voilà. Écoutez, je ne sais pas si on a répondu un petit peu à vos attentes. J'espère que j'ai pu vous dire ce que vous avez voulu entendre. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Mais, bien sûr, je compte sur vous pour me faire des petits commentaires. Hein, c'est très important. Et tous vos petits pouces, moi, je les apprécie beaucoup. Ça me fait quand même connaître. Et c'est quand même grâce à vous qu'on arrive à ces presque 1000 personnes dans quelques semaines. Hein. C'est quand même assez faramineux. Ça a été très vite. Et c'est grâce à vous. Alors, merci beaucoup. Et puis, je vous dis donc à très vite, puisque vous le savez, je n'ai pas encore posté les voyances, les guidances pour le mois de janvier. Ça va se faire juste après avoir posté celle de 2020. Voilà. Alors, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de partager pour les anniversaires, pour Noël, à vos amis sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. De belles fêtes à vous. À bientôt.